Dans un village vivait un garçon nommé Ethan. Ethan était brillant dans ses études et tout le monde louait son intelligence et son esprit vif. Cependant, Ethan avait une grande faiblesse. Il n'a pas utilisé son temps de façon avisée. En effet, ses journées étaient passées à jouer avec ses amis, à jouer sur son téléphone et à se livrer à des bavardages inutiles. Malgré cela, ses parents ont essayé à plusieurs reprises de lui expliquer la valeur du temps, mais Ethan ne pouvait pas comprendre à quel point le temps était précieux. Il pensait toujours « j'ai plein de temps, je ferai tout plus tard. Pour l'instant, laissez-moi profiter de la vie ». Un jour, les résultats annuels des examens ont été annoncés à son école. Cette fois, Ethan a obtenu un score en dessous de la moyenne, bien pire que prévu. Ses enseignants, qui avaient l'habitude de le féliciter, étaient maintenant déçus. Même ses amis ont commencé à prendre leur distance avec lui. Lorsqu'Ethan est rentré à la maison, il a vu ses parents regarder son bulletin de notes, avec une déception visible dans leurs yeux. Ethan se sentait en colère contre lui-même, mais ne savait pas comment changer ses habitudes. Cette nuit-là, Ethan alla trouver son grand-père, qui était l'un des aînés les plus respectés et sages du village. Assis à ses côtés, Ethan partagea ses soucis. Il dit « Grand-père, je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué cette fois, alors que je suis un bon élève. » Son grand-père écouta attentivement, puis sourit en disant « Mon fils, le problème n'est pas que tu n'es pas un bon élève. Le problème est que tu as pris le temps pour acquis. Le temps est très précieux. S'il est utilisé correctement, il peut vous mener au succès. Mais s'il est gaspillé, il vous retiendra en arrière. » Confus, Ethan demanda « Mais grand-père, on a toujours le temps, n'est-ce pas? Je peux toujours m'en servir plus tard, n'est-ce pas ?» Grand-père devint sérieux et dit « Non, mon fils, le temps est comme l'eau qui coule d'une rivière. Une fois qu'il s'en est allé, il ne revient jamais. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous aidera à comprendre la valeur du temps. » Papy commença alors à raconter son histoire. Il y a longtemps, il y avait un puissant roi nommé King Richard. Ce roi avait une immense richesse, de grands palais et d'innombrables domestiques. Mais malgré tout cela, Richard avait l'habitude de gaspiller son temps sur des sujets futiles. Il se réveillait tard, passait du temps avec ses amis au lieu d'aller au tribunal et repoussait chaque tâche en disant « Je le ferai demain ». Un jour, un sage visita la cour du roi. Le sage lui dit « Votre Majesté, vous avez tout, mais vous gaspillez votre trésor le plus précieux, le temps. Si vous ne l'utilisez pas judicieusement, un jour vous le regretterez profondément. » Le roi rit et rejeta l'avertissement du sage en disant « J'ai tout mon temps. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. » Le sage lui répondit alors « Ne prends pas le temps à la légère. Cela peut même ruiner les plus grands des rois. » Mais le roi n'écouta pas. Les années passèrent et le roi vieillit. Sa santé se détériora, son royaume s'affaiblit et ses soldats commencèrent à perdre des batailles. Son peuple perdit foi en lui. C'est alors que le roi réalisa qu'il avait gaspillé son temps dans des choses sans importance. Il chercha le sage pour demander son conseil, mais le sage était introuvable. Le roi regrettait profondément ses actions, mais le temps avait filé. Toute sa richesse et son pouvoir ne purent le sauver. À la fin, le roi comprit que le temps est le véritable trésor. En entendant cette histoire, Ethan se retrouva plongé dans ses pensées. Pour la première fois, il réalisa combien de temps précieux il avait gaspillé. Il demanda alors à son grand-père « Papy, est-ce que je peux encore changer ma vie en utilisant mon temps judicieusement ?» Grand-père sourit et répondit « Bien sûr, mon fils, la roue du temps ne s'arrête jamais. Si vous commencez à utiliser votre temps judicieusement à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra vous empêcher d'atteindre le succès. Mais n'oublie pas, ne remets rien à demain. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Je te souhaite tout le meilleur. » À partir de ce jour-là, Ethan résolut d'utiliser son temps de manière efficace. Il créa une routine quotidienne et attribua un temps spécifique pour chaque tâche.
Il commença à se réveiller tôt, à se concentrer sur ses études et à éviter les distractions inutiles. Peu à peu, Ethan commença à voir les résultats de ses efforts, et lors de l'examen suivant, il arriva en tête de sa classe. Finalement, il devint un homme d'affaires à succès et inspira tout le monde avec son mode de vie. C'est son histoire. Utiliser le temps judicieusement est la clé du succès.